Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Nous nous retrouvons encore sur notre chaîne Maranatha TV dans notre émission Je médite. Je suis très heureux d'être là où vous vous trouvez au travers de ces canaux que sont les médias et je viens vous saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de suivre cette émission parce que c'est une émission d'édification, une émission d'impact où Dieu se manifeste puissamment. Et j'ose croire que dorénavant, vous aurez des témoignages, à suivre les témoignages sur cette même chaîne par rapport à cette émission Je médite. Voilà, nous allons nous permettre avant de lire la parole de Dieu et de pouvoir méditer et prier ensemble, nous allons introduire ce moment par la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ces instants. Et nous bénissons le nom de ton Fils Jésus-Christ que tu nous as accordé pour ces merveilleux moments. Saint-Esprit, nous te réclamons et nous demandons à ce que tu prennes le contrôle de ces instants. Là où mon frère, ma soeur se trouve, je voudrais, Saint-Esprit, que tu puisses être en lui, avec lui, pour ces instants. Père, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Permets que ces instants soient des instants de vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, disons Amen. Voilà, la parole de Dieu aujourd'hui se situe dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2e, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous en présence de Christ. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Voilà la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et je voudrais m'arrêter sur 2 points qui vont nous aider à prier. Le premier, c'est que Paul écrit aux Corinthiens et il est en train d'apporter une exhortation, il est en train d'apporter une recommandation. Il dit « Je vous écris ». Mais le problème, c'est qu'il revient sur ce qu'il écrit en disant « pour ne pas que Satan ait l'avantage sur nous ». C'est-à-dire que son exhortation est en train de vouloir amener, de vouloir nous amener, nous, ensemble. C'est lui qui apporte l'exhortation, mais c'est afin que l'ensemble, le bloc, l'édifice, le corps du Christ soit édifié. Bien-aimé, il dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Je voudrais, bien-aimé, que tu ne laisses pas à Satan l'avantage sur ta famille. Je voudrais ce soir ou ce matin, là où tu te trouves, que tu ne laisses pas l'avantage au malin. Bien-aimé, il y a bien des choses à faire, mais lorsque tu te permets de pardonner à l'un, c'est pour que vous soyez ensemble plus forts afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Oh bien-aimé, je voudrais prier avec toi parce que je ne voudrais pas que le diable prenne de l'avantage sur toi. Je voudrais que là où tu te trouves, que tu saches que en fragilisant l'unité de l'Église, en fragilisant l'unité de la famille, en fragilisant l'unité d'un groupe, tu es en train de donner à l'ennemi l'avantage sur vous. Non pas sur toi, non pas sur eux, mais sur vous. Je suis en train de regarder, je suis en train de voir que quelque part, tu as fragilisé ta vie de couple, tu as fragilisé ta vie de famille et tu as laissé au diable l'avantage. Tu as laissé à Satan l'avantage. C'est pourquoi je voudrais prier
afin que tu puisses avoir cette compassion, afin que tu puisses pardonner ton prochain, pardonner ta femme, pardonner ton mari, pardonner tes enfants, pardonner tes parents, pardonner tes oncles, tes tantes, afin que le diable n'ait pas l'avantage. Parce que s'il a l'avantage, bien-aimé, nous périrons. S'il a l'avantage, il va nous tirer vers le bas. S'il a l'avantage, c'est nous qui perdons le crédit de notre vie, bien-aimé. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi parce que je ne voudrais pas que tu perdes l'avantage que tu as eu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que dès lors que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un victorieux. Tu es devenu... Non, la victoire était non pas potentielle, mais est acquise, bien-aimé. Mais quand tu laisses l'avantage au diable, c'est-à-dire que tu ouvres une brèche, c'est-à-dire que tu es en train de perdre tout le crédit que tu avais, bien-aimé. C'est pourquoi je vais prier avec toi. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons maintenant, refuser toute perte, Seigneur de grâce, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu nous as acquis à un prix fort. Seigneur, nous refusons toute perte. C'est pourquoi je prie, afin que le cœur de mon frère, afin que le cœur de ma soeur soit un cœur de compassion, soit un cœur de pardon, pour que le diable n'ait pas l'avantage. Dieu notre Père ne nous laisse pas périr à cause d'un pardon. C'est pourquoi je prie, toi qui es capable de tourner les cœurs, toi qui es capable de faire le revirement de situation, Dieu notre Père, toi qui es le Dieu de l'éternel recommencement. Quand je lis la parole de Dieu, je vois combien de fois Israël s'est perdu, mais combien de fois tu as apporté la parole, tu as apporté un ainsi dit l'Éternel, afin que quelqu'un revienne. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi aujourd'hui, en ce jour, je crois que cette parole est venue à point nommé pour ce bien-aimé qui me suit. Cette parole est venue afin qu'il puisse changer. Cette parole est venue afin qu'il puisse accorder son pardon, parce que le diable ne doit pas avoir l'avantage. Et cela, je le crois fermement. C'est pourquoi je le décrète dans ta vie. Le diable est en train de reculer. Tous les gains qu'il a pu avoir, tous les gains qu'il a pu acquérir sont en train de se perdre, sont en train de reculer, parce que tu accordes déjà ton pardon. Parce que avant même que cette prière ne soit finie, tu as déjà pris la décision de pardonner. Parce que l'avantage ne peut pas être au diable. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie, je le déclare sur ton cœur, que tu peux pardonner, que tu pardonnes dès cet instant, que tu oublies cette faute, que tu oublies cette blessure qui a été occasionnée dans ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas regardé les plaies. Le Seigneur Jésus n'a pas regardé son côté qui saignait. Le Seigneur Jésus n'a pas regardé son crâne qui a été percé. Le Seigneur Jésus n'a pas regardé, bien-aimé, mais il a regardé à toi. C'est pourquoi je crois que tu es capable toi aussi de pardonner. Oh Père, touche le cœur de ce bien-aimé. Touche le cœur de cette sœur, afin que le pardon rentre dans sa vie, dans sa famille, afin que la vie revienne et que l'avantage soit de notre côté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour, de ce lundi. J'ose croire que l'avantage n'est plus du côté du diable. J'ose croire que tu as pardonné. Et je sais que tu vas faire cette démarche parce que la décision est prise. Ton cœur est en paix. Appelle, va vers cette personne et dis-lui que le pardon est accordé. Vraiment, je voudrais que vous puissiez non seulement adhérer à cette chaîne, mais pouvoir la suivre sur la box Orao, chaîne 142, sur les différents réseaux sociaux. Vous avez la communauté évangélique Maranatha, vous pouvez nous suivre. Et je vous en prie, partagez, parce que le diable ne peut pas avoir l'avantage sur nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous de la communauté évangélique Maranatha, ainsi que tous les frères et sœurs du corps du Christ. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.